Très bien. La sourate 53, le verset 46. Non, il dit pas. Tu peux lire? Pas de problème. Voici, ici on va comprendre réellement si le Coran vient de Dieu. Et la sourate 53, le verset 46, la Bible dit quoi? Et le Coran dit que il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. C'est Allah qui a dit ça. Allah a dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Pour vous, vous allez dire oui, l'homme est sorti de gouttes de sperme. Vous allez vous faire référence à la science. Et lorsque nous parlons de la création est différente de ce qu'on appelle l'invention. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. La création, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc si Allah dit que lui, il a créé l'homme avec le goût de sperme, ma question, où il a ramassé ce sperme? Parce que le sperme, c'est une matière. On ne prend pas la matière pour créer. La création, c'est de créer ce qui n'existe pas. Donc la Bible a dit que Dieu a créé l'homme à son image et il a pris de la poussière pour former l'homme. Donc quand on prend la matière, on ne parle plus de la création. Voici l'intelligence maintenant. Parce que si me dit Allah a créé l'homme avec le sperme, je vais lui dire, la création est différente de la formation. Donc je ne vais pas aller très loin. Il va me dire où Allah a pris ce sperme. Je sais que tu vas te moquer, mais tu ne pourras pas relever ces défis. Frère, moi je te demande juste d'être calme seulement. Voilà. Pour que on se comprenne. On va aller doucement. Voilà, on veut doucement, et puis on pèse les mots. Nous aussi on peut même sortir les mots, hein, mais ça ne sert à rien. Si moi je te fais sortir les versets de la Bible, tu auras honte. Il y a des versets de la Bible, si tu te fais sortir, tu auras honte de lire. Aujourd'hui, il y a te montrer que c'est pas partout. C'est-à-dire que quand on n'a pas encore croisé quelqu'un là, on se vante pas de pouvoir, de savoir, de faire sachant. Il faut faire attention. Tu vois, non? Si moi je vais te faire sortir les versets de la Bible ici, pour lire là, tu auras honte. Et puis tu vas voir que, je vais te promettre que je vais faire ça. Maintenant, la suite c'est quoi? C'est qu'il faut connaître la différence entre version et traduction. Tu dis, il y a beaucoup de versions du Coran. Subhanallah, il y a une seule version du Coran. Il y a plusieurs traductions. Tu confonds version et traduction. Le Coran, il est unique. Si tu m'as montré une autre version du Coran, tu l'apportes. Voilà le Coran unique, ici. Il a été traduit en français, en arabe, en français, en anglais, en toutes les autres langues. Mais le texte original reste en arabe. Si tu me montres un verset du Coran où ça commence par, où la Fatiha ne commence pas par Alhamdulillah Rabbil Alamin, mais ça commence par quelque chose d'autre, là il te dit, ah ça c'est une autre version. Mais il n'y a pas de version du Coran, il y a une seule version du Coran, plusieurs traductions du Coran. Par contre la Bible, ce qu'on t'a cité, c'est plusieurs versions. Que c'est faux. Il a parlé du suprême là. Et puis tu as parlé maintenant du Coran qui parle de Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Mais c'est normal, est-ce que toi tu n'es pas un humain? Oui. Toi mais tu dis bien, créer c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Sauf que tu es dans le Coran là, le mot qui est employé là. Le Coran, Allah il dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence et aux personnes qui raisonnent. Le mot qui est employé pour parler de la création, c'est quoi? C'est khalaqa. En arabe, le mot khalaq est différent de... Quand on traduit en français, on peut dire créer ou former. Parce que la langue française est différente de la langue arabe. La langue arabe, le mot khalaqa, ça peut dire former ou créer. Maintenant, quand le gars lui traduit pour t'amener à comprendre, lui peut même créer comme il peut même former. C'est le mot khalaqa pour les spécialistes en arabe, ils vont te dire que ça signifie beaucoup de choses. Par exemple, en français, pour désigner le lion, on utilise un mot. Mais par contre, en arabe, il y a plus de 400 mots pour désigner un lion. Donc c'est l'arabe et le français qui sont différents. Tu dis bien, créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Amener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc si on amène à l'existence ce qui n'existe pas, pour que la chose existe, il faut que la chose prenne forme. C'est de base. C'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer quelque chose qui n'existe sans forme. Montre-moi quelque chose qui n'existe qui n'a pas de forme. C'est quoi? Tout ce qui existe a forcément une forme. Alors pour que la chose ait une forme, il faut former la chose. Toi tu es un homme. Quand Dieu veut parler de la création de l'homme, de la formation de l'homme qu'il a fait d'une goutte de sperme, il parle de nous autres, les descendants d'Adam. Mais quand il veut parler de celui qu'il a créé de poussière, il utilise, par exemple, il parle d'Adam dans la sourate 32. Nous avons créé de l'argile, ensuite nous avons tiré sa descendance d'une goutte de sperme. Si tu es un être humain et que c'est par les rapports sexuels et que par le goût de sperme que toi tu es venu au monde, donc il faut comprendre qu'ici on parle de la formation. Mais sauf que le mot qui est employé, c'est khalaqa, celui qui l'a traduit, il a mis créé. C'est tout. Moi je suis un homme. Pour que je vienne au monde, il a fallu l'intervention du sperme pour que moi je vienne. Alors que moi je suis un homme. Qui m'a créé, c'est Dieu. À base de quoi? D'une goutte de sperme. C'est vrai ou pas? Voilà, tu remis ta tête, c'est que c'est vrai. Maintenant, quand il veut parler de celui qui l'a formé de poussière, celui qui l'a créé de poussière qui est Adam, il dit nous avons créé l'homme de poussière et nous avons tiré sa descendance d'une goutte de sperme. Nous sommes la descendance d'Adam. Voilà pourquoi on dit que nous avons été formés d'une goutte de sperme. C'est tout, hein. Il n'y a rien à pervertir dans le texte. Voilà.